du tourisme à Paris à 20h42. Bon, donc j'espère qu'on m'écoutera. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici de la subvention que l'exécutif municipal souhaite verser à l'OTCP, l'Office du tourisme et des congrès de Paris, dans le cadre de la, je cite, mise en place d'une stratégie de relance du tourisme. Très bien. Alors, première observation que je voudrais faire, j'aurais bien voulu que sur une subvention de 225 000 €, nous ayons un peu plus que 3 pages de présentation et que nous ayons la présentation de la dite stratégie de relance du tourisme. Voilà. Dans les annexes de la délibération, il n'y a pas cette stratégie. On nous présente les associations qui sont membres de l'Office du tourisme de la ville de Paris, encore heureux, mais nous les connaissons, pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, nous les connaissons. Donc 225 000 € pour une documentation qui me semble assez faible, qui me semble même très lacunaire, à un moment où on ne peut que s'interroger sur le rôle que jouent les offices de tourisme des grandes villes, et n'importe quel type de territoire d'ailleurs. Ce n'est pas un sujet qui date d'hier. J'en veux pour preuve, par exemple, le rapport qu'avait adopté la Cour des comptes en 2015 sur l'Office du tourisme de la ville de Paris, l'OTCP. Il avait fait remarquer il avait fait un certain nombre de remarques, ce rapport, enfin la Cour des comptes avait fait un certain nombre de remarques. La première sur finalement les frais de personnel qui avaient considérablement augmenté sur la période 2006-2015, plus 17%. Ces frais ont baissé après, à l'issue de ce rapport-là, mais il faisait déjà une observation qui, à mon avis, n'a pas dû beaucoup changer depuis 2015. Seulement 2% des touristes parisiens avaient fréquenté les points d'accueil de l'Office de tourisme et des congrès de Paris. Et je ne pense pas, encore une fois, que ça ait beaucoup évolué depuis la publication de ce rapport. Donc moi, encore une fois, voter une subvention de 225 000 € à l'OTCP pour participer à la promotion de la capitale, alors même qu'on sait que les offices du tourisme ne sont plus les instruments stratégiques de la promotion des territoires, ça me semble devoir être dit dans cette Assemblée. Il me semble qu'il faudrait examiner avec beaucoup plus de précision ce que l'OTCP peut faire pour la promotion de la capitale, dans la mesure où il y a bien d'autres acteurs aujourd'hui qui assurent la promotion des territoires, notamment sur Internet, notamment les applications, qu'ils soient publics ou privés. Deuxième observation que je voudrais faire, je l'ai déjà faite à certaines reprises, plusieurs reprises, pardon, c'est sur la lisibilité de cette fameuse stratégie de promotion de Paris. Parce que la ville de Paris subventionne et encourage l'office de tourisme, son propre office de tourisme. Mais il y a également la région qui accompagne et subventionne le comité régional du tourisme, le CRT. Et il avait été question en 2015 de rapprocher les deux organismes, ça aurait été tout à fait logique, et on était là d'ailleurs dans la suite des conclusions du rapport de la Cour des comptes que je viens de citer sur 2015. Voilà. À ce stade, aujourd'hui, alors on se parle, ce rapprochement n'est toujours pas d'actualité. Il n'a toujours pas été mis en route. Il avait été question, par exemple, que le président de la structure unifiée soit issu de la région et que le directeur général soit issu de la ville, ou l'inverse. Et j'ai l'impression que tout ça est toujours parti dans les limbes. Et c'est très regrettable. Parce qu'en réalité, cette stratégie devient un peu illisible. Et ça s'en ressent, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui absolument incontournables si on veut vraiment promouvoir la capitale. Je regardais un petit peu pour préparer mon intervention. Je faisais un petit tour sur Instagram. L'Office du tourisme de la capitale, il a 4 ou 5 comptes sur Instagram, si je fais Office du tourisme de Paris. Alors, il y a un compte qui s'appelle Paris Je t'aime, 500 000 followers, donc ça c'est très bien, 500 000 personnes qui suivent ce compte. Mais il y a également le compte du comité régional du tourisme, Visite Paris Region. Et là, on est à 175 000 personnes. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, au moins, à défaut que les deux structures soient rapprochées au sein d'une seule et même structure, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins envisager qu'il y ait un seul compte Instagram, de manière à ce qu'on puisse, par exemple, dépasser les 500 000 vraiment, avec 600 000. Bon. Donc je crois qu'il y a un problème de lisibilité de cette stratégie entre les deux organismes qui sont chargés de faire la promotion de la région capitale. Il y a également les offices départementaux du tourisme qui nous regardent évidemment moins, mais à un moment donné, il va y avoir à un moment donné un problème de surtourisme qui doit absolument engager les offices de tourisme départementaux et régionaux à travailler avec l'office de Paris. Et je trouve par conséquent que cette subvention, qui est quand même très importante, n'est pas suffisamment étayée et qu'elle n'est pas associée, n'est pas accompagnée d'une stratégie d'ensemble
qui vise à mieux coordonner les efforts des uns et des autres et qui vise aussi à nous donner des objectifs précis, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur un certain nombre de partenaires. Voilà ce que je voulais dire. Je trouve que finalement, on continue avec les vieilles méthodes, des méthodes un peu traditionnelles, et je ne crois pas, encore une fois, que ce soit l'Office du tourisme de la capitale qui soit forcément le mieux placé pour lancer ce type de stratégie de promotion. En revanche, il faut évidemment coordonner les différents acteurs du tourisme de la capitale, mais je ne crois pas que l'Office du tourisme soit le mieux placé. Cela étant dit, si la ville veut vraiment en faire, je termine là-dessus, si la ville veut véritablement faire de l'OTCP l'instrument principal, eh bien qu'elle le dise clairement, et ce n'est pas dit dans cette délibération, et je le regrette. Merci.